Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descogniers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Kit Entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, un sujet fondamental, l'accompagnement. Alors, par qui se faire accompagner? À quelles étapes? Qu'est-ce que ça change pour mon projet et pour moi-même? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes invités du jour. D'abord, Françoise Charbonnier. Françoise, bonjour. Bonjour. Françoise, vous êtes donc manager commercial chez Groupama Paris Val-de-Loire. Également avec moi, Christelle Leguerne. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de financement et d'accompagnement chez Initiative Nord Seine-et-Marne. Et pour terminer, c'est d'ailleurs avec vous que nous allons commencer. Virginie Bernard. Virginie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc entrepreneuse dans le Loir-et-Cher et cofondatrice de la Parenthèse Mélandaise. Voilà, donc vous avez été bien sûr accompagnée entre autres par Initiative France et c'est précisément ce que nous allons aborder dans la première partie de ce podcast. Tout de suite, c'est le témoignage. Alors Virginie, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochaine entreprise ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, en fait, mon mari et moi, nous avons créé une sorte de camping insolite dans le Loir-et-Cher, donc situé entre Blois et Amboise, où nous proposons 10 hébergements atypiques, tous différents des uns des autres, avec un concept qu'on veut éco-responsable, dans le sens où on a construit notre projet de façon à dénaturer le moins possible le lieu, puisque nous sommes dans de la forêt. Et nous n'avons abattu aucun arbre pour pouvoir y implanter nos logements. Et on a fait le choix de ne pas ramener les réseaux d'eau et d'électricité jusqu'aux hébergements et de trouver des solutions alternatives pour tous les sujets, que ce soit l'eau, l'électricité, le chauffage. On a des systèmes alternatifs pour chacun d'entre eux. Et notre volonté est de permettre aux personnes de se reconnecter à ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire le vivant. Donc reconnecter les humains entre eux, reconnecter l'humain avec la nature, que ce soit les animaux, puisqu'on a une petite ferme pédagogique avec des animaux qui sont principalement issus de sauvetage ou de refuge. Et on va créer un verger potager participatif. Donc il y a également le cycle de vie du potager. Et on permet aussi aux personnes qui viennent chez nous de prendre le temps d'observer la nature. Ça, c'est aussi essentiel pour nous. Et on a créé des espaces partagés, et notamment une cuisine partagée où on sert les petits déjeuners et où les personnes peuvent venir se faire à manger le midi et le soir. En complément, on a mis en place tout un tas de partenariats avec des acteurs locaux. Et donc, on propose des produits locaux pour se faire à manger. Donc, l'idée, c'est que les gens puissent, à terme, acheter des saucisses ou des merguez de l'éleveur qui est juste en face, aller dans le verger potager, cueillir leurs fruits et leurs légumes de saison et se faire à manger directement sur place. Voilà. Alors, il me semble que c'était votre premier projet entrepreneurial. Tout à fait. À quel moment vous avez ressenti le besoin de vous faire accompagner ? Oula, depuis le début. En fait, pour vous expliquer un petit peu la genèse du projet, donc nous, ça fait 14 ans qu'on s'est rencontrés avec mon mari. Et au bout d'un mois de relation, on s'est dit ce serait chouette un jour qu'on reprenne un camping. Donc ça a toujours été un projet entre nous. Et au bout de 12 ans, on s'est dit ce serait bien si un jour on réalise notre projet, qu'on s'installe entre Blois et Amboise. Parallèlement à ça, donc moi quand j'ai rencontré mon mari, j'étais encore à l'école. Je faisais un master en commerce et marketing et après j'ai intégré le milieu professionnel dans le secteur des crèches privées. Et la personne qui avait créé le groupe était elle-même très accompagnée par différents réseaux, et notamment la CCI. Le commerce et l'industrie. Voilà, pardon, oui. Et en fait, elle m'a transmis l'importance de se faire accompagner. Donc, en fait, j'ai toujours su que le jour où on réalisera notre projet, ce serait essentiel de s'entourer de personnes clés. Maintenant, il faut aussi savoir faire des choix, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, et il faut choisir le bon levier, parce que ça aussi, ça prend du temps. À chaque fois, on s'investit, on passe du temps à créer de nouvelles choses pour pouvoir s'inscrire dans un parcours d'accompagnement. Donc, à chaque fois, c'est aussi du temps. Alors, concrètement, comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez choisi les structures qui vous ont accompagné ?
Alors en fait, pour vous expliquer, depuis le départ, on a, nous, visité la maison en fin février 2021 avec 2 hectares de terrain. On a eu vraiment un coup de cœur sur cette maison. Et au mois de mars 2021, on a signé le compromis de vente, tout ça. Et on a tout de suite contacté différents réseaux. Donc la CPME, le MEDEF et la Chambre de commerce et d'industrie. Et en fait, on a eu, après, je dirais qu'il y a une question de feeling qui s'est passée. Et la personne qui s'appelle Yannick Gillard, qui est en charge de la CPME, d'accompagner les porteurs de projets, a tout de suite été vraiment très accueillant, avec de très très bons conseils, très à l'écoute, hyper réactif. Et donc, en fait, on a commencé la prise de contact réelle avec la CPME, qui a été vraiment, pour nous, la porte d'entrée sur le territoire et pour les autres réseaux. Donc, grâce à la CPME, et je m'en souviendrai toute ma vie, une fois, j'appelle Yannick en disant, écoute, là, on va signer l'offre de prêt bancaire avec notre banque, mais entre-temps, il y a eu une augmentation des coûts, il y a des postes qu'on a mal estimés, etc. C'est trop tard pour réévaluer le prêt bancaire, mais il me manque des sous pour boucler mon budget. Et là, il m'a dit, attends, bouge pas, je passe le téléphone à quelqu'un. Et là, j'ai eu le réseau Initiative en ligne qui m'a dit, oui, on peut faire un prêt d'honneur à taux zéro. Yannick m'en avait déjà un peu parlé auparavant. Et donc, en un coup de fil, le rendez-vous était pris et le process était lancé pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Ouais, donc ce soutien financier a été déterminant. Est-ce qu'il y a d'autres aspects où cet accompagnement pour vous a été absolument essentiel ? Oui, sur tous les sujets. On en parlera tout à l'heure avec la présence de Françoise. Mais Yannick nous a tout de suite alertés en disant attention, il faut que vous regardiez aussi le sujet de l'assurance. En fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on a tellement de sujets en tête quand on est en train de créer une entreprise, sauf que en fait, mon mari a monté plein de logements, il a monté tout un tas de choses, donc il travaillait physiquement sur la création de l'entreprise. S'il lui arrivait le moindre accident, qu'est-ce qu'on faisait ? On a investi toutes nos économies dans le projet. C'était essentiel qu'il soit assuré, qu'il soit bien assuré dès la phase de création. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a été sensibilisés. Personnel, là, il y a une frontière très fine entre le professionnel et le personnel. Oui, c'est ça. Et, mais en même temps, ça reste une assurance professionnelle parce que c'est lié à notre activité. Et donc, c'est là où on a été mis en contact avec Groupama, qui est aujourd'hui notre assureur et qui nous a accompagnés aussi parce que, à chaque fois, tous les sujets sont des sujets avec des sous-sujets sur lesquels il y a tout un tas de compétences, tout un tas de choses à savoir, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Donc, c'est essentiel de se faire accompagner sur tous les sujets transverses. Donc là, je vous donne cet exemple-là. Mais après, il y a eu aussi tout ce qui va être subvention. Donc, grâce, encore une fois, à la CPME, j'ai été mise en contact avec une personne en charge de la RSE au sein de la CPME, qui elle-même m'a mis en contact avec une personne au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie pour bénéficier de subventions qui s'appellent le Fonds Tourisme Durable. Et elle m'a également mis en contact avec la région pour un autre dispositif qui s'appelle le Cap Hébergement. Et donc, grâce à ces 2 soutiens financiers également, on a réussi à pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on souhaitait pour avoir un projet qui soit à peu près dans l'image qu'on voulait dès le départ. Parce que c'est des investissements qui sont lourds. Même si on avait un apport au départ, au bout d'un moment... oui, forcément. Voilà, on est limité. Une dernière question, maintenant que le projet est pérenne, est-ce que l'accompagnement continue ou est-ce que vous n'avez plus besoin de ces structures ? Alors, l'accompagnement... oui, bien sûr. Et le projet n'est pas encore pérenne, on va dire, parce qu'on vient tout juste d'ouvrir. Donc, on a encore tout un tas de choses à faire. On a encore plein de démarches à mettre en œuvre. Et en fait, l'accompagnement, pour moi, il est vraiment tout au long de l'entreprise parce que les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction du moment de la vie de la société. Aujourd'hui, on a des sujets liés à l'ouverture. Demain, on aura des sujets
sujets liés à des placements, des choses. Enfin, j'espère en tout cas, si on arrive à gagner notre vie correctement. Enfin, il y a toujours des nouveaux sujets qui vont venir, et puis on a des projets d'évolution, etc., qui vont amener forcément d'autres questionnements à un moment donné. Merci beaucoup Virginie pour ce premier témoignage, et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce podcast, c'est la marche à suivre. Françoise, Christelle, vous venez d'entendre le témoignage de Virginie. Tout simplement, qu'est-ce qui vous inspire ce témoignage ? Que de la joie, du bonheur. Voilà, quand on voit l'épanouissement de Virginie et tout le cœur qu'elle a mis dans son projet, nous, on est très, très fiers, Groupama, d'accompagner Virginie et Denis dans leur projet, dans leur réussite. Mais comme tous les porteurs de projets d'ILC, voilà, c'est des histoires fantastiques à chaque fois, des vrais projets de vie. C'est peut-être aussi à ce sujet-là que Groupama et toute la problématique de l'assurance est importante, parce que toutes ces histoires, ce sont des vrais projets de vie pour chacun d'entre eux. Alors, pour rebondir sur l'échange que nous venons d'avoir avec Virginie, ce que j'ai retenu, c'est effectivement l'accompagnement du début du projet et tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, on accompagne, nous, Initiative France, l'entrepreneur, donc avant de passer devant le comité, justement d'obtenir le prêt d'honneur. Et on les accompagne également, pour ceux qui le souhaitent, dans un second temps, durant au moins la première année de vie de l'entreprise et au-delà, si besoin, dans le cadre d'accompagnement du type entrepreneur #leader, donc un accompagnement qui est de 7 heures, et où on échange sur différentes thématiques en fonction donc du profil de l'entrepreneur. Ça peut être des problématiques RH, des problématiques juridiques, commerciales, marketing. On essaie de voir un petit peu ensemble tout ce dont tu peux avoir besoin également dans la gestion de son entreprise. Donc l'accompagnement des entrepreneurs, c'est aussi du parrainage, donc avec des bénévoles, des anciens chefs d'entreprise. Ça peut être des banquiers, experts comptables. Donc, c'est des points tous les trimestres pour également aller au plus près de l'entrepreneur. Donc, il se déplace sur le lieu d'exploitation pour échanger également sur des problématiques particulières. Donc, tout ça font que ça permet de pérenniser l'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise accompagnée chez Initiative France, il y a plus de 93, en tous les cas, Initiative Nord-Seine-et-Marne, c'est 93% de pérennité au-delà des 3 ans. Donc, c'est très important, on ne le dira jamais assez. Alors, on a vu le cas particulier de Virginie, mais voilà, de manière générale, pour un porteur de projet, soit pour une reprise d'entreprise, soit pour une création d'entreprise, finalement, la question est simple, par où commencer ? On l'a dit, il y a toute une kyrielle de structures. Comment on s'y retrouve ? Quel est le premier réflexe à adopter finalement ? Alors, le premier réflexe, donc, c'est effectivement de ne pas rester seul, donc soit de regarder sur Internet, parce que maintenant, il y a beaucoup d'informations sur le site de BPI France, sur le site des chambres des commerces, de la chambre des métiers. Donc, pour au moins avoir un premier contact, une première structure qui va pouvoir effectivement orienter en fonction de l'état d'avancement du projet du porteur. Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement pour voir dès le démarrage, dès l'idée, et pour l'aider, peut-être trouver une formation, trouver un local, donc dans ces cas-là, le rapprocher des intercommunalités, des mairies. Enfin voilà, vraiment de trouver le bon interlocuteur au bon moment. Si c'est nous, les financeurs, ça sera peut-être un petit peu plus avancé, c'est-à-dire que la personne aura trouvé le local, aura déjà rencontré un expert comptable et des éléments financiers, un prévisionnel. Donc là, ils seront directement amenés vers nous. Donc, Et ce qui est intéressant pour compléter les propos de Christelle, c'est que de toute façon, chaque réseau est plus ou moins lié. Donc, si on commence par ouvrir une porte, en fait, ça nous ouvrira les autres portes. Donc, si on se dit, je vais commencer par aller voir le réseau Initiative, et qu'en fait, c'est un peu trop tôt, c'est pas grave, ils vont nous orienter sur quelqu'un d'autre. Donc, je pense que le principal, c'est surtout
démarrer, de faire la démarche, de voilà, la c'est porte. ça. Voilà. Et de, comme le disait Christelle, de pas rester seul et d'aller démarcher l'un des prestataires, enfin l'un des réseaux, des nombreux réseaux qu'on a la chance d'avoir à disposition en France sur tous les territoires, quels qu'ils soient et pour tous les métiers. Gratuitement. Pour l'entrepreneur, c'est important de le souligner. Et puis à chaque fois, c'est aussi des accompagnements de qualité qui nous permet aussi de nous poser les bonnes questions et qui nous apportent des conseils qui resteront des conseils qu'on aura en mémoire toute notre vie. Nous, par l'accompagnement qu'on a eu via ILC, donc Initiative Loire-et-Cher, la chargée de mission comme Christelle, donc qui est Cécile Groin, qui a été Cécile Groin pour nous, elle nous a donné un conseil qui reste dans ma tête tous les jours, c'est fais attention à ta trésorerie. Ouais, le nerf de la guerre, ça. Ouais. Et en fait, elle me dit, si tu veux bien dormir, prévisionne ta trésorerie. Et c'est des petites choses comme ça qui sont simples, mais pour moi, ça fait partie aussi de l'accompagnement que l'on a. Ça va au-delà que d'aider à monter des dossiers. Oui, d'accord. Oui, c'est aussi des conseils parfois très pratiques. Exactement. Et qui paraissent très clairs une fois qu'on a entrepris, mais qui sont pas forcément limpides, effectivement, quand on démarre. Justement, alors vous l'avez dit, votre projet, il est bien avancé, mais il reste encore relativement jeune. Vous qui avez davantage de recul, qui avez accompagné beaucoup de structures, comment ensuite se pérennise cet accompagnement ? Qu'est-ce qui continue à faire la différence une fois que la structure vit plutôt bien et a priori est tout à fait pérenne ? On peut proposer des prêts croissance et développement, justement pour les entreprises qui ont besoin à nouveau de réinvestir, soit pour recruter, soit pour acheter une nouvelle machine ou trouver un autre local pour s'agrandir. Donc, ils peuvent se retourner vers nous également pour qu'on leur propose un prêt croissance. Peut-être même son cloche de votre côté, Françoise, du côté Groupama. Absolument. Moi, le conseil que je donnerais, c'est ce qu'on a fait avec Virginie et Denis, c'est de prendre le temps de poser les choses, de regarder le projet, tant la structure, l'entreprise, le local et tout ce qui allait autour. Et puis aussi la situation personnelle, comme l'a décrit Virginie tout à l'heure. Tout a changé. Ils sont passés d'une situation de salarié à non salarié. Lorsqu'on est salarié, bien souvent, toute la partie prévoyance est financée par l'entreprise. Mais là, tout change, on est son propre chef d'entreprise, on doit prévoir tout ça, c'est important. Et aussi, on doit optimiser sa trésorerie, comme l'expliquait Virginie, et c'est aussi notre rôle, assureur, d'expliquer tous les dispositifs qui sont mis à leur disposition, à savoir lorsqu'on est ex-salarié, la portabilité, donc sur la partie assurance, avant de reprendre tout de suite une mutuelle. C'est un petit peu technique, mais bon, il faut aussi l'expliquer. Souscrire donc de la prévoyance à titre privé, parce que s'il arrive un coup dur, il faut pouvoir être là. Assurer également donc les bâtiments, toute la partie dommage aux biens, parce que au fur et à mesure qu'on monte son entreprise et qu'on la construit, s'il arrive quelque chose, c'est là où l'assurance prend toute sa place. Mais il faut vraiment prendre le temps de faire bien les choses, et nous, en tant que partenaires, on prend le temps d'expliquer et de réexpliquer, parce qu'effectivement, c'est pas toujours très simple. Et les créateurs, les porteurs de projets ont plein de choses à penser. Et nous, justement, on est là pour leur faire penser et les aider à avancer de manière tout à fait sereine. Voilà. Une toute autre question maintenant, celle du réseau professionnel. Alors là, elle s'adresse à tous les trois. Vous l'avez dit, quand on est son propre patron, forcément, on est parfois un peu esseulé. Comment ces structures peuvent aider justement à accompagner les entrepreneurs pour construire un réseau, soit dans son industrie propre, soit même auprès de d'autres homologues entrepreneurs qui partagent évidemment les mêmes joies et les mêmes peines? Pour Initiative Nord-Seine-et-Marne, on va créer un club des entrepreneurs pour essayer de fédérer effectivement les entrepreneurs du secteur qu'on a pu accompagner, pour réseauter également. On sait que c'est très important. Donc il y a ce type
d'accompagnement. On essaye aussi de mettre en place une newsletter trimestrielle pour informer justement des nouvelles ouvertures. Donc ça aussi, ça permet de communiquer entre eux et de voir un peu comment fonctionne le réseau. Comment ça se concrétise pour vous, par exemple, Virginie ? Alors, le réseautage, c'est un vaste sujet. Il faut quand même faire attention parce que ça peut être quand même très chronophage dans le sens où, si on va dans un réseau, il faut s'impliquer. Sauf qu'il y a beaucoup de réseaux. Donc, il faut quand même être aussi assez sélectif. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Encore une fois, nous, on est adhérents à la CPME et donc régulièrement, il y a des déjeuners qui sont organisés qui nous permet de se rencontrer entre nous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne qui a créé notre site internet, encore une fois grâce à Yannick. Et en fait, ce qui est important dans cette histoire de réseau, je dirais que ça permet déjà de se sentir seul, parce que des fois, quand on entreprend, on a tendance à s'isoler un petit peu. Et là, c'est des moments où on va se détendre aussi un petit peu, on va penser à autre chose, on va prendre du recul, on va partager des expériences et en fait les réseaux comme Initiative, la CPME, la Chambre de commerce et d'industrie, etc. Ont aussi la particularité de bien connaître le territoire et du coup en fait eux peuvent nous mettre en relation. Nous on est des anciens Parisiens, on est arrivés, on connaissait personne et en fait ça nous a permis très rapidement d'identifier les bons interlocuteurs, de pas perdre du temps à aller chercher les bonnes personnes. Ces raisons-là sont aussi là pour mettre en relation et puis donc on gagne notre temps quoi, parce que ils nous mettent en relation avec des personnes de confiance où ils savent que ça va matcher et du coup on gagne du temps. Oui, donc ça a été assez précieux, en tout cas, dans votre cas spécifique. Clairement, oui. Une question aussi, on parle d'accompagnement depuis maintenant un petit quart d'heure. Où placez-vous la limite ? Là aussi, la question peut s'adresser à tous. Finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'accompagnement et qu'est-ce qui doit rester l'apanage de l'entrepreneur, selon vous ? L'idée. Je dirais, l'âme, de toute façon, je veux dire, quand on porte un projet, il nous appartient. Il peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Donc après, qu'il y ait des acteurs qui sont présents pour nous aider à le mettre en œuvre, c'est une chose, mais je pense que la limite est là. C'est qu'au bout d'un moment, il faut garder aussi son objectif en tête, ce pourquoi on le fait, ce qui nous motive, et pas se laisser influencer, entre guillemets, quelque part, par les idées des autres pour ne pas perdre son ADN. Si on monte un projet avec une certaine envie, avec des convictions, et je dirais que la limite est peut-être là, mais... Sur l'idée, alors après, j'imagine, ce serait intéressant d'avoir votre retour là-dessus, mais qu'il y a parfois aussi des petits ajustements, parce que le business model initialement prévu peut-être ne fonctionne pas, il faut un petit peu l'adapter. Là aussi, où justement s'arrête un petit peu ce côté conseil, accompagnement. Je rebondirais sur ce que disait Virginie, c'est-à-dire qu'on est là pour conseiller, on n'est pas là pour prendre la décision. Elle est chef d'entreprise, et tout chef d'entreprise a le dernier mot, et doit... trouver la solution, mais effectivement, je pense que notre rôle de conseil est là, et quelquefois, et encore ce matin, j'étais avec des entrepreneurs, j'ai osé leur dire des choses, je leur ai dit attention, ça risque de piquer, mais voilà, je vous donne mon avis. Ça reste votre rôle d'accompagnateur. Voilà, de donner notre avis, et même quand quelquefois ça peut ne pas faire plaisir, c'est pour alerter, mais bien sûr que l'entrepreneur prend la décision finale, on n'est pas là pour faire plus que ça. Sur le volet plus financier ? Plus financier, plus assurantiel, on va dire que nous, notre rôle en tant qu'assureur, c'est d'optimiser les choix du porteur de projet. Voilà, parce qu'effectivement, ça reste ses choix et nous, on est là pour les assurer. Extrêmement clair. Alors, vous l'avez déjà abordé, mais peut-être pour être assez clair là-dessus, je pense que c'est quand même évidemment un sujet important. Sur la situation personnelle, cette fois-ci, tout ce qui est assurantiel notamment, comment s'accompagne justement cette transition de j'étais salarié, j'avais une mutuelle, je découvre un peu l'inconnu de l'entrepreneuriat et avec aussi ce genre de problématiques. Effectivement, donc on reprend donc tous les sujets qui sont donc importants pour la famille donc du porteur
de projet. On fait donc une analyse complète de sa situation familiale. S'il est marié, pas pacsé, avec des enfants ou non, famille recomposée, etc. Parce que tout ça aussi, ça a un impact, forcément. Au-delà de ça, je tiens aussi à préciser que Groupama accompagne également sur l'analyse donc du projet et du commerce, si c'est un commerce. Là il s'agit donc d'un camping avec des hébergements insolites. Nous avons un préventeur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît très très bien toute la législation, toutes les obligations concernant les obligations électriques, d'extincteurs, etc., qui sont nécessaires à l'activité. On est capable aussi d'accompagner sur ce volet-là les entreprises. C'est pas uniquement les personnes. On accompagne effectivement les personnes, mais aussi le projet en tant que tel. C'est-à-dire on donne des conseils pour que l'ouverture puisse se passer de façon sereine. Parfaitement clair. Merci beaucoup à toutes les trois pour l'ensemble de vos réponses. Et je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de ce podcast, c'est le conseil. Virginie, Christelle, Françoise, c'est maintenant à votre tour d'expliquer en 1 minute, peut-être de mettre en exergue la chose qui vous paraît le plus important en matière d'accompagnement et d'entrepreneuriat. Alors, pour ma part, je dirais que déjà, c'est oser entreprendre et ne pas rester effectivement seul dans son coin. Se faire accompagner, c'est essentiel à chaque étape de la vie de l'entreprise. Et en fait, voilà, il faut pas avoir peur, je dirais. On peut très bien louper certaines choses. On arrivera toujours à trouver des solutions. Et même si l'idée de l'entreprise ne fonctionne pas, c'est pas grave, on pourra aller retravailler derrière. Même si les choses ne sont pas forcément aussi simples que ça. Moi, je dirais que le conseil, c'est simplement oser le faire. Alors moi, je rajouterais donc de savoir effectivement s'entourer et même au-delà du financement, tout au long de la vie de l'entreprise, bénéficier justement de l'expertise de parrains, de bénévoles qui sont là à votre service pour vous aider, que ce soit dans les bons moments pour réinvestir ou même dans les mauvais. Il faut savoir qu'on peut également vous accompagner dans ces moments-là pour rebondir. Donc voilà, aussi savoir s'entourer et garder contact avec les personnes qui vous ont accompagné tout le long de votre chemin. Et pour moi, mon conseil, c'est à chaque porteur de projet, c'est de prendre le temps de poser les choses, de penser à assurer son entreprise et surtout s'assurer soi-même, parce que malheureusement, les coups durs, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est notre métier et on le voit tous les jours. Savoir aussi qu'il y a toujours une solution assurantielle pour répondre à un risque par rapport à une entreprise, au choix que vous allez faire. Il y a toujours une solution. Tout le temps, c'est très très rare lorsqu'on n'en trouve pas. Et penser que son assureur est un véritable partenaire. Il va être à vos côtés. Pensez aussi à lui en cas de changement, en cas de changement personnel, en cas d'agrandissement, en cas de lui signaler tout changement pour qu'effectivement, si il y arrive un sinistre, l'assurance soit là pour réparer ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Mon conseil, c'est ça, c'est de considérer son assureur comme un véritable partenaire tout au long de la vie de l'entreprise. Une dernière fois, merci à toutes les trois pour l'ensemble de vos réponses et donc ce mot de la fin, ce précieux conseil. Merci à vous par ailleurs d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mon Kit Entrepreneur.